Bonjour à tous, je suis le docteur Fernande Kouevi, médecin diabétologue au cabinet médical Saint-Nicolas. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur comment reconnaître le diabète chez la femme enceinte. Donc, ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Le diabète, c'est lorsque le taux de sucre est élevé dans l'organisme de façon permanente, et gestationnel veut dire depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Donc, lorsque le taux de glycémie reste élevé chez une femme enceinte pendant toute sa grossesse. C'est ce qu'on appelle diabète gestationnel. Parce que très souvent, cette femme qui fait le diabète gestationnel, à l'accouchement, son diabète disparaît. Mais ce que vous devez retenir, c'est que cette dame-là est à risque et même le bébé qu'elle porte en elle. Pourquoi les valeurs de la femme enceinte est différente de ce qu'on avait vu précédemment dans notre vidéo? Chez la femme enceinte, il faut dire que les besoins physiologiques en glycémie sont en baisse. Pourquoi? Parce que le glucose, donc le sucre qui circule de la maman vers l'enfant, fait que le taux de glycémie baisse physiologiquement. Puisque tout ce que la maman mange, elle passe par son cordon pour en donner au fœtus. Donc, lorsque la femme est enceinte et qu'elle fait sa glycémie à jeun, normalement, cette glycémie est comprise entre 0,6 et 0,7 grammes par litre. Et 2 heures après avoir mangé quelque chose, lorsqu'on dose sa glycémie, elle est normalement moins de 1,20 grammes par litre. Donc, ceux qui n'avaient pas vu la vidéo précédente, je les invite à aller regarder pour mieux comprendre. Donc, lorsque la femme enceinte fait sa glycémie et qu'elle se retrouve avec un taux de glycémie, d'abord au premier trimestre, au-delà de 1,26 grammes par litre, alors là, cette dame a ce qu'on appelle le diabète. C'est-à-dire qu'elle a le diabète, mais elle ne se savait pas diabétique avant même sa grossesse. Okay? Mais lorsqu'elle dose sa glycémie et qu'on se retrouve avec une valeur supérieure à 0,92 grammes par litre, alors c'est que cette dame-là, ce qu'on appelle le diabète gestationnel, qui probablement peut disparaître à l'accouchement. Donc ça, c'est au premier trimestre. Vu que la dame a des valeurs qui ne sont pas dans la fourchette de la normale, sa grossesse doit être suivie rigoureusement. Donc entre la 24e semaine de sa grossesse et la 28e semaine de sa grossesse améliorée, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit recontrôler encore sa glycémie. Mais cette fois-ci, on va lui donner de l'eau sucrée à boire. Donc, avant de donner de l'eau sucrée à boire, 75 grammes de glucose qu'elle va boire, on dose d'abord sa glycémie et lorsqu'elle est supérieure à 0,92 grammes par litre, ce n'est pas bon. Ou bien, 1 heure après avoir ingéré le sucre, on va recontrôler sa glycémie. Lorsqu'on se retrouve avec une valeur supérieure à 1,8 grammes par litre, alors ce n'est pas bon non plus. Ou bien, 2 heures après, on recontrôle encore sa glycémie et qu'on se retrouve avec une valeur au-delà de 1,53 grammes par litre, alors c'est que cette dame a le diabète gestationnel. Elle doit être suivie et traitée comme telle de façon très rigoureuse, parce que ce qu'on constate souvent chez ces femmes qui font ce diabète gestationnel, c'est qu'elle peut perdre sa grossesse, elle peut faire ce qu'on appelle des fausses couches. Donc, voilà un peu les paramètres, les valeurs chez la femme enceinte. Pour notre prochaine vidéo, nous allons parler de comment et pourquoi on peut devenir diabétique. Abonnez-vous donc à notre page du cabinet médical pour recevoir des notifications de nos prochaines publications. Aimez cette vidéo en la partageant pour faire du bien autour de vous. Je vous remercie.